Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe. Et donc, je suis désolée, j'ai pas pu vous faire le mois de février. Du coup, là, c'est pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Et puis, donc, on va faire la dernière semaine de février et mars 2019. D'accord? Donc, j'ai commencé par ce que je n'ai pas fait le mois dernier. Du coup, donc là, c'est pour vous, hein, ceux qui sont du signe de la Vierge. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, les guidances générales également, ou les guidances complémentaires que je poste aussi. Vous pouvez avoir d'autres messages. Euh, ben, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire éventuellement. Euh, si ça vous plaît, à vous abonner, si c'est gratuit. À activer la petite cloche, surtout si vous voulez recevoir les vidéos hein, quand je les mets en ligne. Bien sûr, moi je suis ravie de retrouver ceux qui me suivent déjà et même ceux qui me découvrent. Hein. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre patience aussi, parce que je sais que j'ai des guidances, des demandes en cours, donc il y a encore un peu de retard. Mais c'est vrai que je suis toute seule à tout gérer, donc pardonnez-moi, mille excuses. Mais sachez que je lis vos messages, sachez que j'ai pris en compte vos demandes de guidance, d'accord? Et, euh, et que je reviens vers vous dans les meilleurs délais. Voilà. Donc ici, je vous disais, c'est le signe de la Vierge. Je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Du coup, pour la guidance, l'oracle de Saskia de Sylvain Dornois. Pour la carte conseil, j'ai utilisé euh, les anges de l'Atlantide de Stewart Pearce. Et elles sont illustrées par Richard Groux, je crois, c'est un G. Je sais pas, il y a la lumière dessus. Non, Crooks, pardon, Crooks ou Crooks, je sais pas. Voilà, je vous le montre. Ensuite, pour le message complémentaire, on a l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors, on a eu pas mal de cartes, mais bon, comme on a fin février et puis tout le mois, donc je les ai prises. Ici, on a donc la tendance générale, d'accord, fin février 2019, mars 2019 pour les vierges. Et ces deux lignes concernent la sphère sentimentale. On a ici la carte conseil et ici le message complémentaire. Sachant que la carte conseil, c'est pour l'ensemble du tirage. Voilà. Bien sûr, je rappelle que c'est une guidance générale. Donc, de prendre de la hauteur sur les guidances, surtout gardez votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne en vous. D'accord? Pour avoir vos propres messages, vos conseils de vos guides, il faut passer par une guidance personnalisée. D'accord? Voilà. Je vais vous montrer les cartes qu'on a eues avec l'oracle de Saskia. Je suis en train de regarder le dos, vous voyez les dos des cartes. On est dans un monde un peu, voilà, univers. Et en plus, on les a encore ici, regarde, les étoiles. Là-dedans aussi. Omniprésente, en fait. Bon, l'univers qui est présent, en fait. Alors, je vous montre les cartes. L'initié, la numéro 9. Nous avons eu la carte du secret, la carte numéro 54. Et nous avons eu la carte de l'été, la numéro 49. D'accord?
Donc, déjà, on arrive quand même à une fin de cycle, hein. On est sur du 9-9 quand même. On arrive sur une fin de cycle. On va passer une nouvelle étape là, hein. Euh, que ce soit professionnel ou personnel et même sentimental. On va passer, les choses vont bouger, vont changer. Donc oui, période de changement, même de créativité aussi, hein. Alors, avec la carte de l'initié, ici, ce que j'entends, alors ça va être quand même un mois où on va donc écouter son intuition, hein, où on aura besoin d'introspection, où on a besoin de mettre la lumière sur des choses cachées en fait, hein, pour pouvoir avancer. Euh, c'est un mois où on va pouvoir briller, où on va avoir des opportunités également. Il y aura des échanges chaleureux, plutôt, ouais, plutôt paisibles et constructifs. Ou même si ça secoue un peu, mais il y a cette tendance à savoir écouter son intuition, à savoir se recentrer en fait. Et c'est comme si cette capacité, vous l'avez déjà acquise en fait, hein. À prendre du recul et à vous recentrer pour avoir de la hauteur sur les situations et écouter votre intuition pour prendre des décisions. Donc, voilà, donc certains peuvent se sentir un peu seuls aussi, hein, mais c'est pas une solitude négative, c'est le besoin, au contraire, c'est plus le besoin de se retrouver seul, pour être à l'écoute de sa voix intérieure, pour pouvoir voir les situations sous un autre regard, pour aller découvrir des secrets cachés, enfouis, pour aller voir son potentiel créateur aussi, hein, qui va ouvrir des opportunités au niveau matériel. Euh, ici, on a des personnes qui ont cheminé, en fait, hein. Ici, on voit des personnes qui ont quand même atteint, ouais, qui font du travail personnel sur eux, qui vont travailler sur les blessures, sur leur mémoire, qui vont épurer tout ça, vous voyez, qui vont purifier. Ici, on est encore sur un travail de cheminement, de cheminement. Bien sûr, on est protégé dans cette situation, hein. Il y a une certaine protection et on est prêt, en fait, on a été guidé et on est prêt euh, à passer à autre chose, en fait. On est prêt à accueillir euh, même sa puissance intérieure aussi, euh, et à en faire bon usage en fait. On a consolidé ce savoir pour pouvoir l'exploiter en fait. L'exploiter avec amour et bienveillance. C'est beau, hein? Alors certains peut-être dans la médiumnité, d'autres dans le magnétisme, dans des soins de médecine parallèle en fait. Médecine douce, médecine parallèle, ouais. En tout cas, on a des projets protégés, hein, parce qu'ils sont en accord avec votre nature profonde. Ouais, c'est beau, hein. Donc, il y a la mise en lumière de secrets. Euh, mais je vois pas là de secrets qui peuvent blesser, en fait. Là, ce que j'entends, c'est vraiment plus au niveau potentiel créateur, en fait, pour vous faire avancer. Vous êtes arrivé à un certain niveau qui vous permet de changer de cycle, qui vous permet de passer à une autre étape. Ouais. Oui, certains ont peut-être des projets donc dans le magnétisme ou de mettre Reiki.
thérapie ou on parle de nature également, hein. Pour certains, le pouvoir de la nature aussi, euh, le pouvoir de la nature, tout ce qui est en rapport avec peut-être ouais, tout ce qui est en rapport avec, avec la nature, avec les plantes, euh, oui, je sais pas comment on dit, bon, d'accord. Avec les plantes et aussi avec la lithothérapie, herboriste, je sais plus, un truc comme ça. Bon, vous me direz en commentaire, hein, parce que j'ai pas tous les mots. Ça vous fera rire un petit peu. Mais en tout cas, non, je trouve que c'est beau, c'est chaleureux et c'est beau en fait. Ce qui dégage, c'est une certaine douceur, une certaine bienveillance et une abondance à venir en fait, hein. Une richesse intérieure qui va rayonner. C'est beau en fait. C'est très beau. Ça, c'est apaisant en plus, hein, vous voyez, c'est apaisant. Euh, ou l'aromathérapie aussi, on parle. Ouais, d'accord. Au niveau sentimental, il y a des projets qui vont pouvoir se concrétiser là en fait, hein. Il y a des projets qui vont pouvoir se concrétiser. On va passer à l'action, on va commencer à mettre les choses en place et on va être guidé, d'accord, pour, euh, pour mettre ces projets en place. Et d'ailleurs, on vous dit d'avoir confiance, hein, d'avoir la foi, d'accord, de vous écouter, d'avoir la foi aussi, hein. De croire en votre réussite. Regardez, ici, on a la réussite, le succès, hein. C'est de la carte de l'étoile. Et, ouais, on a la protection, le succès, la notoriété. Et derrière, on a le travail, hein. Donc, vous voyez, pour certains, c'est vraiment en rapport avec le travail. Mm. Alors, au niveau sentimental, c'est quelque chose d'apaisant, hein. Là, vous allez, je sais pas, vous êtes sur un truc vraiment qui relaxe, qui fait du bien. Alors, euh, au niveau sentimental, eh bien, écoutez, c'est très beau à voir également. On comprend cette sérénité, hein, parce que, alors, on a la carte du contrat, enfin de l'association, hein, d'accord? Carte de l'association. Donc, on parle ici de contrat, de partage, de perspective aussi, d'accord? Ici, on a la carte, je vous parlais de cycle. On a la carte de cycle. Regardez ici en deck, on a aussi les cycles, hein. Et derrière, je vous parlais de garder la foi. On a également gardé la foi. On a la carte de la foi. Alors, donc la carte des cycles qui nous parle de la fin d'un cycle, en fait, hein, d'accord. Ou d'une lunaison également. On a eu la carte de l'homme. Donc, on a l'énergie masculine. Ça peut être le consultant ou le consultant ou bien c'est général, hein. Donc, le consultant ou bien la personne aussi de votre cœur. Consultant si vous êtes un homme, personne de votre cœur dans le cas contraire. Euh, Qu'importe, hein, homme, femme. Alors, on a également la rencontre. Magnifique, hein? On a la fusion, l'accomplissement, l'unité. On a également la carte du jeune homme qui nous parle d'énergie également.
qui nous parle de fougue. Et on a la carte de la clairvoyance. Ben, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de médiumnité, hein. Du coup, ben, là, on a des relations, en fait, qui s'officialisent. Euh, alors, pour certains, pour les célibataires, on peut avoir des rencontres euh, par le biais du travail, d'accord? Mais quand je parle de rencontre, on parle de la rencontre, là, hein. C'est la rencontre d'amour, hein, celle que l'on désire tous en général, bien sûr, hein. Le grand amour, voilà, le grand amour. Une personne avec qui vous pouvez construire et avancer. Euh, donc, une perspective donc d'union pour les couples. Ben oui, d'accord, ok. Ben pour les couples, une perspective d'union, hein, parce que je parlais des célibataires, mais on m'oriente vers les couples. Pour les couples, peut-être une évolution dans la relation, peut-être un mariage, un pax, mariage, pax, ou bien aussi vie commune, hein, pour ceux qui ne vivent pas ensemble. En tout cas, la situation évolue. Pour certains couples, on a ici, avec la carte du jeune homme qui représente également un enfant, et la carte des cycles, on a la mise en route de la prise de décision, décider d'avoir un enfant, ou bien un enfant qui arrive également, hein, d'accord? Donc la naissance d'un enfant, ou un projet de bébé. Euh, Ouais, de bébé. Et on me parle aussi pour certains un projet de famille recomposée, hein, donc avec des enfants. Euh, donc, rencontre d'un homme pour les célibataires. On a la rencontre d'un homme avec qui il y a une connexion de toute façon, hein, vous voyez. C'est comme si vous sentez cette rencontre, vous la sentez arriver. Euh, ouais. Sachant que cette personne, alors soit vous, hein, qui pouvez avoir cette clairvoyance, une certaine clairvoyance, une certaine médiumnité aussi, ou bien la personne de votre cœur, hein. Oui, qui est intéressé un petit peu à tout ce qui concerne euh, l'ésotérisme, les médecines parallèles. Vous voyez, parce que là, on a quand même des flammes aussi dans la main, vous voyez. Euh, Pour ceux qui sont déjà en couple là, donc je vous disais, renforcement des liens en fait, un renforcement des liens et entrevoir un futur ensemble en fait. Entrevoir un futur ensemble, projeter d'avoir ce bébé, une belle connexion, une belle complicité entre vous, un lien très fort, protégé. Euh, On me parle ici que pour certains, dans un couple, on a un homme qui, on a un regain d'énergie en fait, hein, pour l'homme de votre cœur. Un regain d'énergie, un renouveau, d'accord? Euh, oui, un regain d'énergie pour cet homme. C'est comme si vous attendiez cette reprise d'énergie pour pouvoir vous retrouver aussi, hein. Il y a pu y avoir un moment de doute, de solitude dans un couple et les choses se sont apaisées, hein. On a cheminé et là on a la personne de son cœur qui reprend des forces, on me dit, qui reprend des forces.
et en même temps qui reconnecte à son enfant intérieur. Mm. Il y a eu comme une prise de conscience aussi, hein, une prise de conscience. Et en même temps, c'est comme si vos prières ont été entendues, pardon. Vos prières ont été entendues pour cette personne. Donc, pour les couples, l'amour fou. Et du coup, il y a comme des retrouvailles, en fait, hein, vous voyez, comme des retrouvailles. Euh, pour certains, pour certains, il y a des retrouvailles, tout simplement, hein. Pour les couples sacrés, on est sur une phase de retrouvailles pour certains, d'union pour d'autres et de fusion pour d'autres également, hein, en fonction du parcours, bien sûr, hein. Quoi qu'il en soit, on a, on évolue, on passe un stade. Vous voyez, regardez ici, en deck, on a les cycles planétaires. On nous montre ici, on parle de cycle, on nous parle encore d'évolution, de changement. On parle ici d'augmentation, du taux vibratoire qui augmente en fait, hein. On vous conseille de rester aligné justement pour atteindre vos objectifs, hein. On vous dit que les projets évoluent vont évoluer assez rapidement en fait. Donc de garder la foi et de ne pas perdre de vue, de toujours rester dans votre alignement. Pour ceux qui ont des projets ensemble, on vous dit que c'est protégé. D'accord? Ce travail, c'est protégé. Et regardez ici encore, hein, on parle de rester aligné. Vous voyez derrière? On parle de renaissance, hein. Euh, Là, on va créer sa troisième énergie pour les couples sacrés. Regardez ici. Je vais vous parler d'alignement et regardez ici. Vous voyez? C'est très important pour recevoir les messages de vos guides. Euh, donc, de garder la foi aussi, hein. Mission de vie pour certains. Euh, pour les célibataires, il y a des rencontres, hein. Donc, effectivement, pour les célibataires, on change. Si vous étiez célibataire, il y a de fortes chances que ça change. Toutes les occasions sont réunies. Alors, il y aura des occasions de rencontres et toutes les conditions sont réunies pour pouvoir faire de belles rencontres. Et au niveau des couples sacrés, on passe à un nouveau cycle, hein. Comme je vous disais, hein, pour certains, il va y avoir la rencontre, pour d'autres, il va y avoir des retrouvailles, reprises de contact. Euh, pour d'autres, on est dans la fusion, dans l'accomplissement aussi. Il va y avoir des réunions pour d'autres. Et là, on a aussi le projet de vie qui est relié à la relation complètement, hein. Ouais. En message complémentaire, je vous ai parlé donc oui, d'apprendre une grossesse aussi, euh, peut-être surprise, hein, mais aussi de projeter d'avoir un bébé pour les couples, hein. Donc effectivement, c'est un changement. On a une période de changement, de transformation en général, hein, au niveau relationnel, au niveau professionnel et au niveau personnel aussi, au niveau cheminement. En fait, vous voyez, voilà, ici on prend son envol, on prend son envol, euh, on se libère aussi, on se libère, vous voyez ici, de tout ce qui était, de certaines mémoires karmiques, on me parle aussi, hein. Vous voyez, on s'est libéré, on peut prendre son envol, euh, libérer les peurs liées qui vous empêchaient aussi d'exercer votre mission de vie, d'exploiter votre potentiel créateur. Ça, c'est fini. On est en train d'y mettre fin et on prend son envol. On vous demande de vous aligner aussi aux énergies lunaires, hein, voilà, au cycle lunaire aussi. Ouais, pour tirer profit de la puissance
des énergies lunaires. On vous dit de vous connecter à la nature aussi, hein, qu'elle est riche, riche en messages, riche pour aider à vous aligner, pour aider à avoir les idées, pour aider à transmuter également. Alors, le message de cette carte. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, ouais, c'est protégé et il y a vraiment une notion de cadeau, de bénédiction qui arrive. On vous dit de garder la foi et d'y croire et de continuer votre cheminement. Que ce soit pour vos projets personnels et en même temps de croire en l'amour parce que pour ceux qui sont célibataires, il y a des possibilités de rencontres, hein. Donc, de rester positif. De rester positif. Au niveau des rencontres, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de discernement aussi, hein, d'accord? D'écouter votre cœur. Et ici, en conseil, nous avons eu la confiance avec l'archange Uriel, avec l'ange Uriel. Ben ici, on vous dit que les difficultés sont derrière, en fait. On vous dit d'avoir confiance, que vous avez réussi à surmonter le plus difficile. On vous dit que vous avez les outils qu'il faut pour transmuter face aux épreuves qui peuvent se dresser face à vous, hein, parce que c'est dans la vie. Et on vous dit d'avoir confiance, hein, donc confiance en vous, confiance en l'autre, euh, de lâcher prise, de ne pas prendre le contrôle, de le laisser travailler à sa manière aussi, euh, d'avoir confiance en vous, confiance en la foi, confiance en la source, et aussi de transmuter, hein, d'utiliser vraiment vos outils, hein, c'est ce que je vous disais. On vous annonce de belles perspectives à venir, une belle élévation également à venir, au niveau relationnel et au niveau social, ouais, enfin, professionnel, social aussi. Je vous parlais de transformation, regardez en deck. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur aussi, hein, que tout ce qui arrive là, c'est des bénédictions, hein. C'est protégé, la protection est très présente là, hein. C'est un tirage concernant les signes, donc là on est sur le signe de la Vierge, mais on sent, enfin je vois bien, je le sens bien que ça concerne énormément de couples sacrés également. Et vous voyez, on a hein, le lien protégé, on a énormément de protection là-dessus. On a l'étoile encore qui nous parle de protection, donc ayez confiance, ayez confiance. Regardez, ici on a la carte de la transformation, hein, je vous parlais de changement. Et regardez ce cœur, l'ouverture de cœur, un cœur qui s'enflamme, hein, mais euh, d'amour, de lumière en fait, hein. C'est le Sacré-Cœur, hein. On a un cœur qui guérit et qui s'unit et qui s'ouvre. C'est comme, vous voyez, ce cœur qui est là, là. On a un cœur ici, hein. Ici, on a fait un travail, vous voyez, même d'épuration, mais sur sur des mémoires, sur plusieurs générations. Donc aujourd'hui, on vous dit d'apprécier, de garder la foi et d'avoir confiance. Et sachez que la bénédiction est pour très bientôt. Euh,
le message de cette carte, regardez la carte qui reste collée sur la tête. L'union sacrée. Vous voyez? On vous dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors, ici au niveau de la transformation, le message. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. J'ai l'impression que c'est un résumé de ce qu'on vient de dire. Vous voyez, c'est une véritable transformation en fait. Je vous parlais d'un nouveau cycle, il va y avoir un changement de votre situation sentimentale. Et on sent aussi que c'est lié à votre professionnel hein, aussi. Voilà, donc bah, écoutez, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire. Vous pouvez avoir également une guidance personnalisée en me faisant une demande par mail, sachant que il y a un peu d'attente, mais que j'y réponds. Donc je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, oui, je vous l'ai dit, je crois. Bon, ben, je vous dis de gros bisous et je vous dis à très bientôt.